Après avoir fui l'Égypte et s'être marié, Moussa alayhi salam se retrouve perdu dans le désert avec sa famille. Donc ils sont dans le froid, ils ne savent pas où aller, mais Moussa alayhi salam aperçoit un feu au loin et il décide de s'y diriger pour voir s'il trouvera quelque chose pour se réchauffer ou pour voir s'il y a quelqu'un qui pourrait le guider. Mais en arrivant, c'est Allah qui l'interpelle directement. Il lui dit « Oh Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée de Touha, c'est moi qui t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé, certes c'est moi Allah, point de divinité à part moi. » Donc c'est l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité, parce qu'un être humain est en conversation directe avec Allah. Donc on se dit que s'il y a bien un être humain qui n'oubliera jamais Allah, c'est bien Moussa alayhi salam. Parce que si tu rencontrais ne serait-ce qu'un roi ou ton joueur de foot préféré, tu t'en souviendrais sûrement toute ta vie. Mais Allah continue et lui dit « Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Donc Allah est en conversation directe avec lui, mais il lui dit que le vrai moyen de se souvenir de lui est la prière. Parce que la prière est notre lien avec Allah, et c'est elle qui permettra d'entretenir notre foi. Et dans le Coran, notre cœur est comparé à une lampe qui se trouve dans un récipient de cristal. Donc le cristal serait notre cœur, et la lumière de la lampe serait la lumière de nos âmes. Et pour que la lumière de nos âmes puisse briller, puisse se propager, et pour que la lumière extérieure, la lumière d'Allah, la lumière du Coran puisse entrer, il faut que le cristal soit propre. Parce que s'il y a de la poussière ou de la saleté, la lumière ne peut ni entrer ni sortir. On doit donc constamment nettoyer ce cristal et c'est le but de la prière. D'un point de vue physique, nos corps se salissent avec le temps. Donc par exemple, dans ta journée, tu vas travailler, tu bouges, tu te salis et tu vas devoir prendre une douche en rentrant chez toi. Et ça tout au long de ta vie, parce que même si tu sors de la douche et que tu es propre, tu vas te ressalir le lendemain et tu devras en reprendre une. Et c'est la même chose pour nos cœurs. Entre chaque prière, nos cœurs se salissent. On sort de chez nous, on fait notre vie. On entend ce qu'on ne devrait pas entendre, on dit ce qu'on ne devrait pas dire, on fait ce qu'on ne devrait pas faire. Et tout ça salit nos cœurs. Et donc on doit revenir à la prière 5 fois par jour pour le nettoyer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé au jour du jugement est la prière. Si la prière est bonne, toutes les autres actions seront bonnes. Et si la prière est mauvaise, toutes les autres actions seront mauvaises. Donc si on prend soin de la lumière qu'Allah a mis en nous, si on permet à la lumière extérieure de venir la nourrir, toutes nos actions seront bien guidées et on fera partie, Inch'Allah, des gagnants le jour du jugement. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.